Pokémon Go. À 75 ans, il va en prison pour s'être battu pour une arène. Oh! La bagarre! Je suis Libra et aujourd'hui on va regarder comment ce papy a fini en prison et pourquoi. Parce que c'est une histoire folle sur Pokémon Go et si tu aimes ces histoires folles, à la fin de la vidéo, bien sûr, n'oublie pas d'y mettre le like et de t'abonner si tu veux d'autres news croustillantes. Comme ça, un homme et son fils ont été condamnés à de la prison pour s'être battus avec un autre joueur dans la vraie vie pour une arène sur Pokémon Go. Ça veut dire que bagarre, quoi. Vraiment bagarre, quoi. On est dedans, là. Le journal local Saint-Louis Dispatch nous relate un fait divers dont on ne sait pas trop s'il faut rire ou pleurer. Un combat dans un parc pour une arène Pokémon Go. Ah, ils sont là. On voit leur tête. Robert et Angelo sont dans une arène Pokémon Go. On a déjà partagé diverses études ici qui le prouvent. Donc, ok, donc là, ils sont en train Ah, j'en perds mes mots. Bref, tu m'auras compris, ils sont en train de... Je parle des articles, là, de montrer qu'ils ont fait des études. Les jeux vidéo ne rendent pas violents. En revanche, ils rendent passionnés. Et quelqu'un de trop passionné, lui, peut, dans certaines situations, devenir violent. C'est ce que nous prouvent les Matesi. Ok, donc c'est leur nom. Robert, 75 ans, et son fils Angelo, 31 ans, jouaient à Pokémon Go dans le parc Kirkwood, dans l'état du Missouri, en juin 2018. Je ne sais pas lire. Pardon. Là, ils essaient de revendiquer une arène. C'est là qu'ils croisent un autre joueur, comme c'est souvent le cas avec les jeux en réalité augmentée. Ah d'accord, donc Pokémon Go, c'est ok, c'est de la réalité augmentée. J'apprends un truc. Ça fait partie du gameplay. Sammy, c'est son nom, raconte qu'une dispute va éclater entre Angelo et lui à propos de l'arène qui parmi eux doit la revendiquer. Ok, donc en fait, ils s'embrouillent pour savoir... Oh, c'est moi qui ai mis mon Pokémon. Non, c'est moi qui veux mettre mon Pokémon. Oh. Angelo tombe à l'eau. Non, le drame. Sammy raconte qu'Angelo commence à le frapper avec ses poings. Bagarre. La rixe se poursuit au point que Sammy et Angelo tombent dans le lac Walker à une profondeur estimée de 1,50 m. Ça, ben bon, tu peux très très vite te noyer là-dedans. Faut faire attention. C'est là que Robert, 75 ans, intervient pour aider son fils. Une vidéo diffusée au cours du procès montre en effet Robert et Angelo frappant Sammy et tentant de le tenir sous l'eau. Ah ouais, chaud, putain, merde, ils veulent le tuer pour eux. Putain, mais merde, oh, le gars, il aurait pu mourir parce qu'il voulait juste faire une arène, quoi, le truc de fou. Elle a été capturée par un passant venu tenter de mettre fin au combat carrément. Il va devoir les forcer à se séparer de la victime, Sammy. Ok, d'accord. Ce dernier a fini... En fait, en gros, le problème de l'article, là, c'est qu'il accuse déjà, quoi, tu vois. Ça me dérange pas, mais forcer, séparer de la victime, Sammy. Ça veut dire qu'on connaît déjà le dénouement du procès, parce que ils ont tout de suite... Enfin, tu vois, normalement, tu dis forcer ils vont devoir les forcer à se séparer, point, tu vois. Mais de dire la victime Sammy, c'est que bon, ben voilà quoi. Il est déjà considéré... Enfin bon, bref, je m'égare. Ce dernier a fini avec des abrasions au visage, une blessure traumatique à l'œil, c'est un truc de fou, un doigt cassé et un ongle arraché. Mais comment son ongle a pu se faire arracher, quoi? Autrement dit, à ce moment-là, il n'y a plus de raison d'en rire. C'est seulement triste, effectivement. À deux pour tabasser un mec qui joue à Pokémon, voilà. Le procès avait lieu ces derniers jours. Les Matesi et leurs avocats ont certifié n'avoir pas été les instigateurs de cet affrontement. Le père, Robert, déclare même au jury « Je ne voulais pas aller dans l'eau ». Ce à quoi le procureur ont quand même répondu qu'il avait sauté dans le lac pour rejoindre son fils. Sa réponse est pour le moins énigmatique. « Quand vous avez 71 ans, vous vous faites frapper là à la tête, vous ne savez pas ce que vous faites. » Ouais, calme-toi le site. Il a ensuite admis avoir tenu la tête de la victime sous l'eau. « Je voulais juste le tremper. » Tu fais ça, quoi.
Tu veux le tremper, t'éclabousses, quoi. Tu vas pas le mettre la tête dans l'eau. Son fils, lui, affirme n'avoir jamais souhaité se battre, mais seulement mettre mes Pokémon dans l'arène. D'après son témoignage, il aurait été ressorti de l'eau avec une échelle par la police. Ah ouais. Résultat de son côté, des dents en moins et un poing enflé. Le mec, il a le poing enflé d'avoir trop frappé le mec, quoi, tu vois. La sentence est tombée le 26 octobre. Un jury du comté de Saint-Louis a déclaré Robert et Angelo coupable d'agression au 3e degré. Le jury a recommandé une amende pour Angelo, mais son père, lui, devrait recevoir une amende et une peine de 3 jours de prison. Mais pourquoi le vieux, lui, se prend 3 jours de prison et pas Angelo? Parce que genre, il a sauté dans l'eau, c'est ça? Il a sauté dans l'eau pour aller le noyer, en fait, c'est ça? Bref... un papy en prison, un mec avec des dents en moins et une amende pour une arène de Pokémon Go. Les gars, ça sert à rien de faire la bagarre pour un jeu vidéo. Si tant est que vous avez des comptes à régler, il existe diverses manières, diverses et variées. L'Octogone, Smash Bros, Street Fighter, vous avez tout pour vous la donner. Voilà, j'espère que vous allez jamais reproduire ça, hein. Restez sage dans votre coin. Si vous ne pouvez pas avoir l'arène, bon, bah, revenez plus tard. On la refera plus tard. Ou au pire, faites l'appel à un ami, venez à plusieurs pour affronter l'arène. Affronter l'arène, hein, pas les gens. Voilà. Donc, sur cette news incroyable, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Ciao!